Merci de choisir la télévision du Burkina pour vous informer au menu de l'édition de la mi-journée. Le coup d'envoi des forats régionaux des femmes et c'est Dori dans le Sahel qui a abrité le lancement. Une manière pour le gouvernement de traduire toute sa solidarité avec les femmes de cette partie du pays en proie à l'insécurité. Images et commentaires en début de journal. Dans ce journal également, le coup de gueule de transporteurs de minerais par voie de presse, il dénonce des pratiques discriminatoires et appelle le gouvernement à prendre la mesure de la situation. Et puis, émotion en Chine après l'annonce du décès de Dr Li, lanceur d'alerte du coronavirus. L'homme qui avait été réprimandé et réduit au silence est désormais vu comme un héros national par des internautes. Et l'annonce de sa mort a donc créé une avalanche de commentaires sur les réseaux sociaux. Merci de nous suivre. C'est parti pour les forats régionaux des femmes. Et c'est la région du Sahel en proie à l'insécurité qui a abrité le coup d'envoi. Une manière pour le gouvernement de traduire sa solidarité avec les femmes de cette partie du pays en proie à l'insécurité. De Dori, le reportage de Albert Nepié et Pinidi Nyamou. La ministre de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire rassure ici à Dori les femmes venues des 4 provinces de la région du Sahel, des engagements pris par le chef de l'État pour la région. Nous sommes au tout premier forum régional des femmes, dont le choix est porté sur la région du Sahel. Une rencontre qui sert de préambule pour les préparatifs du 8 mars, dont le thème est crise sécuritaire au Burkina Faso. Quelle stratégie pour une meilleure résilience des femmes? Pas un pas vers le développement sans la femme. Pas de cohésion et paix sans cette moitié du ciel, d'où la nécessité, selon la ministre, d'être aux côtés de ses sœurs du Sahel et leur dire que le bout du tunnel, celui de vaincre les forces du mal n'est plus loin. Nous avons séjourné avec vous, nous comprenons la difficulté. Mais je dis une chose, quand je regarde dans le visage de chaque femme, dans les yeux de chaque femme, l'espoir qui me dégage me donne cette assurance que le Burkina Faso restera debout. Pour rejoindre l'utile à l'agréable, les 26 communes de la région ont chacune reçu une balle de pain de 8 mars et les femmes de chaque province ont reçu 120 tonnes de vivres de la part du président du Faso. Elle n'est pas venue bras ballants, elle est venue avec les mains chargées, plusieurs tonnes de vivres et les pains du 8 mars. Et nous nous réjouissons pour ça et nous la disons merci. Pour Laurence Maréchal Ilboudo, ce fut insatisfaisant pour ce lancement de ce premier forum dans la région du Sahel. Le cap est mis sur d'autres régions, dont la région du centre-ouest et du Mougoun. En marge donc du forum, la ministre en charge de l'action humanitaire s'est imprégnée des conditions de vie des déplacés internes de Wendou, un quartier de Dori, de quoi nourrir leurs familles et des abris étaient les principales doléances de ces déplacés venus de Madoudji et Arbinda. Albert Nepié et Pilité Nyabou étaient de la visite. Ces personnes sont des habitants du village de Madoudji, de la commune de Arbinda. Ils ont laissé leur village et trouvé refuge ici à Dori à cause de l'action des terroristes. Pas d'abri ni de quoi se régaler. Ils reçoivent ce 6 février la visite de la ministre en charge de l'action humanitaire. Nous sommes à plus de 1000 personnes recensées aujourd'hui et ce qui est fait, nous avons la réponse d'urgence. Là, il y a beaucoup d'enfants. Nous allons faire des repas chauds. Nous allons convoyer des vivres pour qu'ils soient plus indépendants après pour voler nourriture. Nous allons leur envoyer des couvertures et des nattes et voir si nous avons des abris parce qu'actuellement nous avons une rupture de stock des abris. Donc nous allons travailler avec nos partenaires. Vous savez qu'il y a des partenaires qui nous appuient dans ce sens pour avoir des abris en attendant qu'ils puissent identifier un village où ils pourraient être plus en sécurité. Vous savez que nous sommes à Dori et il n'est pas bon de faire un camp ici. C'est ce qu'on appelle des sites transit où on va leur demander quelques temps et puis après les orienter là où on pourra les prendre mieux en charge. Donc c'est ce qui sera fait ici. Pour ces déplacés, les plus urgents de leurs besoins, c'est d'avoir un abri et de quoi nourrir les enfants. Nous restons dans la région du Sahel pour les conclusions des analyses relatives au degré d'inclusion des jeunes dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits. Analyse faite dans le cadre du projet Jeunes et Paix, projet porté par l'association A2N et financé par le PNUD et l'UNFPA. Des précisions avec Bouré Makane et Piniti Nyano.
À cette restitution des conclusions de l'analyse relative au décret d'inclusion des jeunes dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits et dans les mécanismes de prise de décision dans le cadre du projet Jeunes et Paix, les participants venus de Kelbo, Arbinda Djibo, Déou, Gorom Gorom et Oursi vont passer en revue la fonctionnalité et l'efficacité de l'inclusion des jeunes dans les mécanismes et structures étatiques et non étatiques de prévention et de gestion des conflits. Et ce travail se fera naturellement avec les jeunes eux-mêmes parce que c'est eux qui peuvent véritablement prendre en main leur inclusion dans ces différents mécanismes, donc avec l'appui des autorités, parce que le projet lui-même, l'initiative en elle-même est une résultante, je dirais, de la volonté politique que le gouvernement affiche pour voir comment améliorer l'inclusion des jeunes dans ces différents mécanismes. Et nous fondons l'espoir qu'avec cette volonté politique, la balle est maintenant dans le camp des acteurs locaux et dans le camp des jeunes pour voir comment est-ce qu'on peut rehausser l'inclusion des jeunes dans ces mécanismes. Et encore une fois, nous estimons que c'est quelque chose qui va être très important, très apprécié dans la situation actuelle où le Burkina se trouve. Le projet Jeunes et Paix est une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina Faso. Il est mis en œuvre au Burkina Faso par le PNUD et l'UNESPIE. Le mandat d'exécution dans la région du Sahel est donné à l'association Nord-Noto. Et pour le gouverneur de la région du Sahel, les recommandations issues des travaux de l'atelier seront transmises aux plus hautes autorités du pays. Que d'espoir déçu pour des transporteurs de minerais qui espéraient tirer leur épingle du jeu avec l'ouverture des cimenteries au Burkina. Leurs espoirs se sont transformés en frustration face à certaines pratiques. Par voie de presse, ils dénoncent une concurrence déloyale mettant en cause Canis Logistique. On en sait davantage avec Moussa Ouedraogo et Issa Kanana. L'Alliance burkinabé des chargeurs et transporteurs ABC Trans et le groupement des transporteurs de minerais du Burkina GTMB dénoncent la concurrence déloyale au sein des transporteurs de minerais. Selon les conférenciers, aux pratiques de partenariat débutées sur des chapeaux de roue avec l'avènement de plusieurs cimenteries, se sont substituées des pratiques discriminatoires aussi bien dans les délais de paiement des factures que dans la délivrance des bons de chargement dans les pays de départ ou de transit. La palme revenant selon eux à la société Simfaso à travers sa filiale Camisa Logistique. Comment peut-on s'expliquer qu'un produit destiné à l'exportation, qui ne renchérit point les paniers du consommateur burkinabé, bien au contraire, soit transporté à ce jour par la société Canis Logistique à 24 000 francs la tonne depuis le 1er janvier 2020, qu'il a chippé le contrat des mains de Damco qui pratiquait un tarif de 29 000 francs, alors qu'il était de 37 000 francs la tonne en 2014. Dans le fond, ce contrat cache mal une concurrence déloyale à la fois contre les transporteurs et les cimentiers. Face aux hommes des médias, le couple ABC Trans et GTMB entend ainsi prendre l'opinion à témoin. Ils appellent par conséquent le gouvernement à suspendre ce contrat pour une justice sociale. Nous, membres de l'ABC Trans et GTMB, dénonçons fermement ce contrat et appelons de tous nos voeux le gouvernement à nous débarrasser de cette oligarchie économique et commerciale en le suspendant purement et simplement. Même si on dit en fait la concurrence, le jeu de la concurrence doit être libre, ici il fait montre effectivement d'une position dominante pour désorganiser en fait le secteur. Tout en se réservant le droit d'utiliser des méthodes dures pour se faire entendre, l'ABC Trans et GTMB disent pour l'heure saisir le patronat burkinabé, le Conseil des sages de la Chambre de commerce et la Commission nationale de la concurrence et de la consommation. Une centaine de jeunes de la région du Nord à l'école de l'entrepreneuriat, une formation initiée par le Centre diocésain de communication qui a permis à ces jeunes de renforcer leur capacité de résilience face aux défis sécuritaires, mais pas seulement. Ils vont aussi bénéficier d'accompagnement financier pour la réalisation de leurs projets, nous disent Constantin Ouedraogo et Alidou Alain Savadougou. Des jeunes de la région du Nord à l'école de l'entrepreneuriat et développement humain intégral. Une formation initiée par le Centre diocésain de communication CDC dans le cadre du projet d'appui à la résilience des communautés PARC. À l'issue de cette formation, les participants vont bénéficier d'un accompagnement financier pour la mise en œuvre de leurs projets.
Nous allons voulu accompagner ces 100 personnes-là, ces 100 jeunes et femmes-là, et en leur accordant une subvention. Et cette subvention, nous avons voulu ouvrir un compte pour chacun d'entre eux. Et ce qui va leur permettre à la fin de cet atelier-là de pouvoir avoir un fonds de départ qui puisse leur permettre de mettre en pratique, de mettre en œuvre l'idée des projets qu'ils ont eu à développer au cours de cet atelier. Pour les bénéficiaires, cette formation est une aubaine qui va faciliter la mise en œuvre de leurs projets. Ils s'engagent à partager les connaissances acquises avec les jeunes de leur localité. J'ai beaucoup appris en matière d'entrepreneuriat avec ces 2 jours de formation. Je pourrais avec ces connaissances créer mon entreprise qui va profiter à tout le monde. Avec le fonds reçu, je compte renforcer mon élevage à mon retour au village. J'élève des moutons et je vais poursuivre avec cette activité. Le projet PAR couvre 14 communes et 40 villages de la région du Nord. Il a pour objectif de renforcer la cohésion sociale et la paix dans cette partie du Burkina. Apolline Traoré, réalisatrice chevronnée, est faite ambassadrice du Musée national. Par cette nomination, le ministère en charge de la culture entend s'appuyer sur son savoir pour donner un nouveau visage au musée, surtout relever le défi de sa fréquentation. Défi que la nouvelle ambassadrice se dit prête à relever. Elle a été installée en présence de Lomba Kouda et Zalissa Sanfo. C'est une autre corde qui s'ajoute ici à son arc. Apolline Traoré, réalisatrice chevronnée avec plusieurs trophées à son actif, est aussi et désormais la nouvelle ambassadrice du Musée national. User de sa notoriété et de son savoir-faire pour porter haut le flambeau du musée, accroître sa fréquentation et diversifier l'offre muséale. Voici les défis qui attendent la nouvelle ambassadrice. Pendant des années, je me suis cantonnée dans le cinéma. Un grand honneur qu'ils m'ont choisi. C'est un gros défi qu'ils me donnent aussi. Mon challenge, ce serait de faire venir des investisseurs pour que le musée vive et aussi que ça soit un cadre pour les élèves, pour les enfants, pour apprendre notre culture et surtout connaître nos origines. Créé en 1962 et bâti sur 29 hectares, le Musée national propose à travers une exposition un retour aux sources, comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Et pour l'ambassadrice, le musée peut être aussi source d'inspiration. Nos inspirations viennent de notre culture. Le cinéma représente la culture burkinabé. Donc ici déjà c'est une source d'inspiration pour tous les projets que nous faisons. J'invite aussi tous les cinéastes et tous les personnes d'art de revenir au musée pour chercher leurs inspirations. Chacun est donc invité à faire un tour ici pour découvrir sa propre histoire et retrouver peut-être le chemin qui conduit à son avenir. L'émission Tableau d'honneur à 10 ans d'existence cette année. Dans le cadre de ce jubilé d'étain, les organisateurs ont entrepris une série d'activités. Au nom de ces activités, cette visite sur le site du lycée scientifique de Ouagadougou. L'objectif, selon le chef de département de l'éducation, est de constater les efforts du gouvernement pour encourager l'excellence au Burkina. Le film de la visite avec Jean-Eudes Bayala et Beleman Herman Nestor Toué. Sur le chantier du lycée scientifique de Ouagadougou, le ministre en charge de l'éducation nationale accompagné des meilleurs élèves du Burkina Faso. Ils sont venus visiter le nouveau temple de l'excellence et s'enquérir du même coup de l'état d'avancement des travaux. Nous avons pensé qu'il était bon de leur faire visiter aussi les chantiers de construction d'un lycée d'excellence, puisque c'est l'excellence qui est célébrée, donc le lycée scientifique national de Ouagadougou. Et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, pour que ces étoiles puissent voir aussi donc, ce qui est en train d'être fait en matière de promotion de l'excellence dans notre pays par le gouvernement. À la suite de cette visite, les futurs pensionnaires du temple ne cachent pas leur satisfaction. Ils saluent plutôt les efforts consentis en leur faveur. C'est vraiment bien pour nous de pouvoir constater que le pays nous accorde beaucoup d'importance. On a pu voir vraiment que les classes sont bien faites.
Les dortoirs aussi sont bien faits. On voit vraiment que les élèves qui vont étudier ici vont étudier dans de bonnes conditions. C'est vraiment très bien et nous sommes vraiment contents d'avoir eu à faire cette visite. Pour l'heure, les entrepreneurs s'attellent à livrer les infrastructures dans les meilleurs délais. Et le souhait du ministre Ouattara est de voir les tout premiers élèves intégrer ce lycée d'ici le 3e trimestre de l'année. Hors de nos frontières et en bref, le médecin lanceur d'alerte sur le coronavirus en Chine vient d'être emporté par la pneumonie virale. À 34 ans, Dr Li avait été réduit au silence après avoir tenté d'alerter sur un potentiel début d'épidémie. Vu comme un héros national, sa mort a créé une avalanche de commentaires sur les réseaux sociaux. Avant de nous quitter, jetons un coup d'œil sur les parutions du jour. La lecture croisée est faite pour nous par Amadou Marcel Tou. Élection couplée de novembre 2020, l'opposition a rasserré pour mettre fin au règne du MPP, titre l'Express du Faso. Selon ce journal, les partis de l'opposition veulent faire bloc dans le cadre des prochaines échéances et un accord politique serait en gestation pour les élections couplées. Cet accord est motivé selon les CEFOP par une soif généralisée pour une alternance démocratique, indique le journal Bobolaire. Les partis de l'opposition envisagent un accord politique renchéri citoyen. Cet accord envisage d'associer toutes les forces de progrès et d'alternance qui veulent que le Burkina tourne définitivement la page du règne du MPP, soutient le CEFOP dans les colonnes du journal de tous les Burkinabés. Pendant ce temps, les acteurs étatiques examinent le calendrier électoral dans ce même quotidien, notamment les difficultés liées à l'organisation, la mobilisation des ressources et la prise en compte des déplacés internes. Pour mieux relever ce défi, nous avons besoin de plus de 100 milliards de francs CFA. Des propos du ministre Simeon Sawadgo à la une du journal Le Pays. Le Pays qui indique toujours sur des propos de Simeon Sawadgo que le vote des Burkinabés de l'extérieur tourne autour de 30 milliards de francs CFA au vu des principales innovations du code électoral présentées aux acteurs étatiques dans le journal Le Quotidien. L'innovation majeure et capitale du nouveau code électoral étant la suppression de l'ensemble des dispositions relatives à l'élection des sénateurs, écrit ce journal. 2020, année électorale dans plusieurs pays africains, d'où la nouvelle rubrique de Aujourd'hui au Faso consacrée aux réalités et enjeux de ces scrutins. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Bon après-midi en compagnie de nos programmes.